pire, c'est le journal télé. Dans un élan récapitulatif lié à l'absence de nouvelles fraîches, la chaîne a rediffusé à midi les images de la bouche de métro juste après l'explosion. Je les voyais pour la première fois. Dans un coin de l'écran, j'ai aperçu l'éclair fugitif d'un t-shirt vert, celui d'un enfant évanoui qu'un pompier tenait dans ses bras. Et tout à coup, je me le suis rappelé. Ce petit garçon au milieu de la rame. Assis sur un strapontin, il se disputait avec sa sœur la possession d'une figurine en plastique. De guerre lasse, la petite avait cédé et boudait dans son coin, pendant que leur mère, absorbée dans une conversation téléphonique véhémente, énumérait les méfaits de son chef de service. Le pied du garçonnet se balançait dans le vide, chaussé de baskets aux semelles clignotantes, un modèle qui, de toute évidence, faisait sa fierté. Sans prévenir, l'écran venait de me confronter à la dernière image demeurée dans ma mémoire. Moi qui touche le bras d'Olivier pour lui montrer les baskets du petit garçon. Le freinage brutal qui nous jette l'un contre l'autre. Ensuite, plus rien. Jusqu'au réveil, ici. Et le visage d'Yves penché sur moi. Soudain, j'ai un besoin impérieux de savoir ce que sont devenus ce frère et cette sœur. S'ils sont blessés, vivants, choqués, orphelins, toujours ensemble ou séparés. Je ne connais pas leur nom. Je n'ai aucun moyen de l'apprendre. C'est à ce moment que la panique m'a envahi comme une lame de fond. Devant les images de la rame éventrée, amas de tôle noircie, de câbles, d'armatures déformées, la réalité de ce qui s'était passé, occultée jusqu'ici par les discours et les médicaments, était en train de me percuter comme une balle rencontre sa cible. Je me suis vraiment demandé pourquoi Olivier et moi n'étions pas morts.